L'avenir. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et à 8h44, on retrouve Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. Merci mes amis d'être ici ce matin. Bonjour. Alors l'événement politique de la journée, c'est le renoncement, la suspension... La capitulation, vous voulez dire. Ah, bah alors là, c'est vous qui le dites. Justement, choisissez vos mots, tiens. Puisqu'on est dans la sémantique et le commentaire et l'analyse de ce qui peut être présenté comme un compromis, comme un pacte faustien, comme disait tout à l'heure Guillaume Tabar, ou comme un troc, choisissez de mettre vos mots sur cette opération-là. Routel Krief, bon, j'ai fait exprès. Bien parti. Oui, j'ai fait exprès d'être provocatrice, mais c'est vrai que pour moi, c'est une défaite de la raison, une défaite du raisonnement économique, une défaite de la réalité démographique, et au-delà même de l'anecdote, d'une certaine façon, du revers cinglant pour le bloc central, qui est quand même une humiliation terrible. C'est une décrédibilisation de la parole politique à laquelle on va assister. Parce qu'en plus, on était censé avoir des contreparties à ce renoncement à la réforme des retraites. Mais pour le moment, on n'en voit pas le dixième des contreparties financières pour compenser la perte. Parce qu'il y a une contrepartie, il y a une contrepartie politique. Ah, bien sûr. Le gouvernement ne va pas tomber, a priori. À cette heure-ci, effectivement, tout à fait. Pas immédiatement, mais possiblement, en effet, possiblement. Donc, mais je parle de compensation financière. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près exprimé mon sentiment. Nicolas Bétou, un mot ou un commentaire sur ce moment. Ensuite, on approfondira, évidemment. Mais pour moi, c'est le pire de la politique. C'est le pire du reniement, puisque Emmanuel Macron porte ce reniement alors qu'il avait porté cette réforme qui était censée être la plus courageuse et qui était la seule vraie grande réforme de son deuxième quinquennat. C'est le pire de la dissimulation, parce que, au fond, beaucoup de ces députés vont voter une suspension parce qu'ils pensent qu'il peut y avoir très vite derrière une dissolution, et donc ils veulent pouvoir se présenter devant leurs électeurs en disant: je vous ai défendu, je suis contre le travail jusqu'à 64, voire 65, et puis peut-être un jour 67 ans. Donc tous ces gens-là ne pensent au fond qu'à leur poste à eux. C'est le pire de la petite tactique politique, puisque il n'y a, je le disais à l'instant, aucune garantie de stabilité. C'est pas parce que on suspend cette réforme, on sait pas très bien ce que c'est que la suspension d'ailleurs, que il y aura stabilité du gouvernement. On ne sait même pas si le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de loi de finances du budget sera in fine voté ou fera tomber le gouvernement. Et puis enfin, c'est le pire de la stratégie. La stratégie politique, c'est prévoir ce qui peut se passer après. Or là, ce qui va se passer cet après-midi, c'est que la réforme des retraites sera à nouveau au centre de la campagne présidentielle de 2027, ce qui est absolument insensé. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut pointer la responsabilité incroyable de François Bayrou dans cette affaire, début à la fin. Mais oui, c'est lui qui remet le sujet sur la table, c'est lui qui rouvre un conclave que personne n'imaginait obtenir. Enfin, d'où vient l'idée de dire: je suis Premier ministre, je suis fragile, je vais mettre le pire sujet, le plus difficile, en débat à nouveau. Et le fait de l'avoir mis en débat... Mais c'était pour ne pas tomber à l'époque. Non, pas du tout. Il voulait pas tomber. Pas du tout. Le sujet n'était pas dans le programme. Et le fait de l'avoir remis sur la table a remis ce sujet au centre du conflit politique, ce qui a obligé, in fine, Sébastien Lecornu et donc Emmanuel Macron de le faire. Silence de François Bayrou aujourd'hui, qui était l'apôtre de la maîtrise de la dépense publique, qui laisse faire ses troupes dans ce reniement absolu, me paraît catastrophique. Routel Krief, avocate de François Bayrou. Non, mais je m'insurge. Mais commis d'office. Non, je m'insurge complètement, parce qu'en réalité, on était quand même après la censure de Michel Barnier, la remise sur dans l'actualité de cette affaire des retraites, à la condition d'un conclave, c'est-à-dire d'une discussion entre partenaires sociaux, avec des contreparties, avec une feuille de route très stricte, et avec qui n'était pas du tout une remise en question de cette réforme, mais un aménagement sur des questions de pénibilité et de femmes. Mais si, c'était la seule façon d'éviter la nouvelle censure. Bon, je trouve que d'une certaine façon, on peut pas refaire l'histoire. Ce conclave a raté, c'est extrêmement dommage. Il était tout près d'y arriver.
arriver. Le MEDEF a une responsabilité immense dans ce domaine-là, parce qu'à la dernière minute, il n'a pas voulu conclure alors que la CFDT était prête à renoncer aux 64 ans. Donc, l'histoire ne peut pas se refaire. Et c'est très dommage parce qu'il y avait des aménagements que tout le monde reconnaissait sur le travail des femmes, sur la pénibilité, qui auraient pu permettre une réforme, en tout cas une réforme qui serait restée, alors que là, elle est finie. Sur la responsabilité du MEDEF, ce que les syndicats et ce que, au fond, le gouvernement portait et ce que vous défendez, c'était le retour universel des régimes spéciaux. Pendant des années, on nous expliquait que les régimes spéciaux, la SNCF, les ceci, les cela, ruinaient la sécurité sociale, la sécurité sociale et le système de retraite. Et on nous a expliqué qu'il fallait mettre des régimes spéciaux partout au nom de la pénibilité. Les couvreurs avaient de la pénibilité, les plombiers avaient de la pénibilité, les maçons avaient de la pénibilité. C'est vrai, mais dès lors que vous en faites un système et non plus une série de cas individuels, vous retombez dans le régime spéciaux. C'était la catastrophe. Nicolas Béthou, le résultat c'est quoi? C'est que le MEDEF aujourd'hui n'a plus de réforme des retraites. C'est ça la réalité. Et donc à un moment donné, il y avait des choses à faire. Bon, le chapitre est clos. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y avait seulement 2 mois qu'on parlait de la baisse de la dette, qu'on avait cette question au cœur des débats, et François Bayrou se tait aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on est dans taxe, c'est l'inverse. Donc c'est ça qui est fou. Pour reprendre sur François Bayrou, comment expliquez-vous que François Bayrou laisse son bébé, le MoDem, soit s'abstenir, soit voter pour la suspension de cette réforme des retraites? Est-ce que vous avez juste une explication sur la rationalité du personnage? Il est perdu. Non, mais pour moi, le sujet n'est pas François Bayrou. Le MoDem est un peu un parti d'auto-entrepreneurs. Et effectivement, encore une fois, ce revers cinglant de ce bloc central, alors à part Horizon qui va voter contre, mais est-ce qu'il aurait voté... Et LR qui vote contre. Et LR, bien sûr, mais si, est-ce qu'ils votent contre parce qu'ils savent que ça va passer, et que ça va passer de toute façon parce que le RN va voter pour. Ils votent contre parce qu'ils sont en cohérence avec leurs idées. Édouard Philippe a dit qu'il était contre la suspension, il vote contre. Non, mais tant mieux, je salue la cohérence. Mais sur les incohérences des autres, effectivement, c'est assez désastreux, et je le répète, c'est une décrédibilisation de la parole politique pour tous les Français qui voient des gens qui leur avaient expliqué pendant des années qu'il fallait cette réforme et qui maintenant vont mettre leur mouchoir là-dessus. C'est vraiment effectivement une défaite de la raison. Et il n'y a pas de contrepartie. Si je vous dis que les Français sont complices de cette affaire-là et que les politiques ne font que transcrire à l'Assemblée une situation impossible et qu'ils essayent de faire un grand écart qui ménage la chèvre et le chou. C'est un raisonnement court-termiste. Non, mais si je vous dis que les Français sont complices... C'est vrai. Ils sont d'accord. C'est vrai, mais... Pour travailler pas plus. Mais David, il y a des quantités de sujets sur lesquels les Français sont d'un avis qui ne devrait pas être transcrit dans le droit. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on est certain que s'il y avait un référendum sur la peine de mort, par exemple, les Français seraient d'accord avec la législation actuelle? Bien sûr. La réponse est évidemment non. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que le rôle des politiques, c'est d'être à la remorque des sondages? Ces gens-là, nous dirigeons ces gens-là, l'essentiel est de les suivre, ou est-ce que c'est d'essayer de donner une direction? Non, bien sûr, c'est court-termiste d'écouter. Effectivement, c'est tout à fait normal qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont concernées par cette suspension, qui sont soulagées de ne pas travailler plus longtemps que prévu, et qui considèrent, parce que leur travail est difficile, ou parce qu'ils n'aiment pas, ou parce que les conditions de leur travail sont douloureuses. Il y en a beaucoup d'autres qui aiment leur travail et qui sont heureux dans le travail et qui veulent travailler plus. Bref, la question n'est presque pas là. La question n'est pas là. La question est-ce qu'on considère qu'il y a un intérêt général pour le pays de se mettre à la hauteur des autres pays devant des réalités économiques et démographiques, ou est-ce qu'au contraire, on va à la facilité? 10 secondes, Nicolas Béthou. À la question, est-ce que vous préférez travailler tard ou vous arrêter tôt, sachant que c'est les autres qui paieront pour vous? La réponse en général, elle est assez simple. Mes amis, vous m'avez mis à la
retraite anticipée aujourd'hui. J'ai quasiment rien dit et j'étais ravi de vous entendre discuter entre vous. Recommencez la semaine prochaine, j'adore. Retraite anticipée peut-être aussi pour les compositeurs, les auteurs, les interprètes avec l'intelligence artificielle. On va écouter un musicien américain de country music dont le dernier titre, Walk My Walk, est particulièrement prisé des amateurs de musique américaine. Tendez l'oreille, cet artiste n'existe pas. Le titre a été créé par une IA. À vous de juger. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down, I was born to rise. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk.